au-dessus de tout ce chaos, humain là, de l'humanité. C'est comme un chaos, là. On est étourdi par une somme incroyable de contradictions, d'informations, on est bombardé. Bon, beaucoup vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress. Mais il ne faut jamais oublier qu'au-dessus de tout ce chaos-là règne un ordre supérieur. Et c'est la seule voie de sortie. Autrement dit, on est dans un trou profond. On est entouré de ténèbres. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'élève pas les yeux vers le haut, on ne peut pas percevoir la lumière. On croit comme étant seulement réel ce qui nous entoure. Et là, on est entouré d'une situation qui est abominable. L'acceptation de cet événement-là se situe au-delà de nos perceptions physiques, au-delà de notre mental. Donc, lever le regard en toute confiance vers la vie, vers la lumière et regarder vers le haut. Et c'est de là que va venir la lumière. Donc, ce trou dans lequel on se trouve n'est qu'une réalité temporaire. Aussi longtemps qu'on n'a pas élevé nos yeux et enlevé le bandeau qui recouvre nos yeux et regarder vers la lumière en toute confiance. Et cet inconnu fait partie de notre expérience. Oui, on ne peut pas saisir l'ensemble de tout cet événement-là. On vit des moments difficiles. Mais il faut se tourner vers la confiance en une force supérieure, en un ordre supérieur qui est au-dessus de ce chaos humain. Au-dessus de tout ce chaos qui règne actuellement dans l'humanité, il y a un ordre supérieur parfait et absolu. Dans l'alchimie du bonheur, j'enseigne qu'il y a 4 piliers fondamentaux dans le système alchimique. Le premier pilier, c'est la tempérance. La tempérance, on peut appeler ça la maîtrise de soi. Le deuxième pilier, c'est le discernement. On peut aussi appeler ça l'intuition. Le troisième pilier, c'est l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire l'action, la volonté de mettre à exécution notre vouloir. Et le quatrième pilier, la quête d'absolu. Ces 4 piliers-là travaillent en synergie. Donc, et c'est le secret pour la résilience. Sans qu'on le sache, quand on fait preuve de résilience, on fait appel à ces 4 piliers-là. On s'appuie sur des piliers. Fait qu'au milieu des ruines actuelles et les ruines futures de l'humanité qui est en période finalement de fin de vie, l'approche au mourant, parce que c'est carrément une mort pour que certains puissent accéder à leur renaissance. Ce n'est qu'une période transitoire qui fait aussi partie du tri. Et la collision est imminente entre le mur de lumière et tout ce qui appartient à l'ombre et les ténèbres. Cette collision, elle est imminente. Tout ce qui ne peut pas s'adapter au pur amour divin, tout ce qui ne peut pas vibrer dans cette puissante force de lumière qui vient actuellement, la pression augmente constamment et ne cessera jamais d'augmenter. Tout ce qui ne peut pas s'adapter va s'écrouler, va être anéanti dans le rayon, dans le feu de l'amour, de la pureté de l'amour divin. Bon, on peut y croire, on ne va pas y croire, mais on n'aura pas le choix de le vivre. Et plus on va résister, plus on va souffrir. OK? Donc, le secret réside dans l'ouverture à cet ordre supérieur, à s'abandonner à ce courant d'amour et de puissante force qui vient justement pousser tout ce qu'on porte en nous à l'expression pour qu'on le conscientise et qu'on en arrive à la maîtrise. Alors, c'est là que le pilier de la tempérance, de la maîtrise de soi est d'une importance capitale. On apprend à respirer, on apprend à prendre de la distance par rapport à tout ce qui appartient au mental, à tout ce qui appartient à l'éphémère. On va aller chercher, grâce à cette capacité de se recentrer, de faire preuve de maîtrise, on va aller chercher
nos forces intérieures, ça nous donne accès à notre potentiel infini. Un potentiel infini qui ne peut s'exprimer qu'en étant relié à l'ordre supérieur de la vie. Le pilier du discernement, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'en étant recentré, en prenant de la hauteur, de la distance face à tout ce qui se passe actuellement, dans l'ici et maintenant, on prend contact avec notre intuition, à notre capacité de discerner le vrai du faux, le bien du mal, à discerner également, grâce à la maîtrise de soi, grâce au fait d'être recentré, on vient qu'à discerner sur quoi on doit travailler sur soi. Quelles sont mes résistances? Quelles sont mes résistances qui m'empêchent, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, qui m'empêchent d'être connecté à la vie? Et c'est là que tous ces événements viennent qu'à nous servir à notre évolution. Parce que cette pression qu'on subit, cette crainte, ce stress, cette peur de l'inconnu, ça nous repousse dans nos derniers retranchements. Il faut prendre position. Donc, on doit voir on doit voir les éléments qu'on porte en nous qui forment encore nos résistances et qui nous empêchent de vibrer dans l'amour. Et là, ça nous mène vers le pilier de l'engagement. Alors, il faut s'engager. Il faut s'engager à changer. Il faut s'engager à changer notre mindset, notre façon de penser, à ne plus se fier seulement aux apparences ou à ce qui nous entoure visuellement, mais à porter la conviction que tout ce qui existe et tout ce qui se manifeste actuellement, c'est le fruit de nos décisions antérieures et qui remontent à des millénaires. Alors ici et maintenant, il faut prendre de nouvelles décisions, il faut prendre de nouvelles dispositions intérieures, peu importe ce qui se passe. C'est comme de franchir le seuil de la mort. Si tu passes ta vie à avoir peur de la mort, tu ne vis pas. Tu ne peux pas vivre en passant ta vie à avoir peur de la mort et en refusant de considérer la mort comme étant quelque chose qui fait partie de la vie. OK? Mais là, on vit une période exactement comme ça. On vit comme une mort. Hein? Donc, à travers cette expérience-là, on doit s'engager. On doit s'engager intérieurement avec soi-même, envers la vie, à agir de manière à nous libérer de tout ce qui est ancien, de toutes les formes rigides qui appartiennent au mental, qui appartiennent à des anciens schèmes de pensée qui nous ont menés à faire ces expériences actuelles. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Et, bien entendu, ça nous mène à l'autre pilier, qui est le pilier de la quête d'absolu. La quête de l'absolu qui est finalement notre désir profond, notre besoin profond de vérité. Alors, accueillir cette vérité. Il est temps, là. Il est temps de vivre spirituellement dans la vérité, c'est-à-dire de prendre contact avec notre vérité, hein, notre esprit vivant, et de permettre à notre esprit de déployer ses ailes et de s'élancer vers les hauteurs lumineuses, détacher les liens qu'on a noués autour des ailes de notre esprit. Cette quête d'absolu, cette nostalgie de vérité, il faut l'écouter. Il faut la laisser s'exprimer. Oui, on peut pleurer, on peut être désespéré, mais dans ce désespoir réside un trésor extraordinaire. Réside la clé de notre libération. Dans ce désespoir, dans ce trou dans lequel on se trouve, tournons-nous intérieurement vers la lumière, vers la vie. Et laissons simplement la lumière pénétrer au plus profond de nous pour aller guérir nos blessures. Laissons agir en nous cet amour pur. Laissons agir en nous la force du pur amour. La vie nous force, nous pousse. La vie nous pousse parce que la vie, les lois de la vie, l'ordre supérieur, poussent tout à l'évolution. Actuellement, on atteint la fin d'un cycle grandiose. Donc, si on veut continuer à faire partie de ce cycle,
grandiose, si on veut continuer à œuvrer dans cette extraordinaire création pour l'éternité, il ne faut pas s'arrêter à ce qui est éphémère, à la crise actuelle éphémère et prendre ça pour une fin en soi. Non, 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 ce n'est qu'un moyen d'arriver à notre libération. Et ça, cette libération, c'est une question de choix individuel. Je choisis de me libérer, donc je m'engage. Et la quête d'absolu, je m'appuie intérieurement sur mon besoin de vérité. Et je laisse cette vérité-là entrer dans ma vie, entrer dans ma vie. Si on fait ça, on va avoir gagné. C'est le combat intérieur que chaque personne a à vivre actuellement. C'est un combat dont l'issue est absolument irréversible. C'est pour ou contre la vie. Dans notre attitude, c'est nous-mêmes qui déterminons si on est connecté à la vie ou si on doit aller à notre perdition. On va avoir nous-mêmes provoquer notre propre jugement à travers les événements qui sont là pour tamiser, pour filtrer et pour séparer ceux qui appartiennent à la lumière puis ceux qui appartiennent aux ténèbres. Alors, quelle est notre appartenance? Quelle est notre allégeance? C'est l'heure du choix ultime. Après ça, les événements, matériellement parlant, qui vont débouler, ils vont avoir bouleversement sur le bouleversement qui vont se produire. Puis je vous dis, là, il faut s'y attendre. C'est une période c'est une transition. Une transition, un passage obligé. OK? Comme la mort. Mais c'est notre attitude face à la mort qui détermine la manière qu'on va vivre. OK? Alors, pensez à ça. Pensez à ça. Si vous avez peur de la mort actuellement, là, vous avez toujours eu peur de vivre. Ça fait partie d'un cheminement. Un cheminement, il faut l'accepter. OK, bon, j'ai peur de la mort, j'ai peur qu'il m'arrive de quoi, j'ai peur de ce qui va arriver, j'ai peur que tout s'écroule, toutes mes références, on est dans l'inconnu, puis OK, ça fait partie d'une réalité temporaire dans l'éphémère. Là, il faut transcender ça. C'est la seule manière de survivre. Hello! La seule manière de survivre. Parce qu'il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien bientôt, là, il n'y aura plus rien à quoi tu vas pouvoir t'accrocher ici dans la matière. Ah. Parce que la vie le veut ainsi. L'ordre supérieur de la vie le veut ainsi. Hein? On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, on peut... La conscience divine, peu importe le nom qu'on va nommer, c'est de reconnaître. L'important, c'est dans la quête d'absolu, c'est de reconnaître cette réalité-là. Et ça transcende tout. Et c'est plus fort que tout. C'est pour ça qu'on dit que la lumière a déjà gagné. Parce qu'à l'extérieur de la lumière, finalement, il n'y a pas de vie. Donc, tout ce qui vibre dans la volonté de la lumière et dans ses lois, tout se maintient dans la perfection. Okay? Et nous, en tant que créatures d'évolution, on est rendu à notre fin de cycle de notre développement spirituel. Donc maintenant, on est assez grand, je pense, pour choisir et dire, regarde, moi je veux vivre éternellement, ou bien, par mon vouloir, je demeure inconscient. Tu as le choix entre vivre ou mourir éternellement. C'est quoi votre choix? Mourir ou vivre éternellement? Ici, c'est temporaire. Fait que, moi, je pense que le choix n'est pas bien dur à faire, là, mais en tout cas, c'est up to you, là, c'est chacun pour soi, là. Mais n'oublions pas que fondamentalement, il n'y a pas 46 choix, là. Puis là, on est rendu à faire ce choix-là consciemment ou inconsciemment. Il y en a qui vont préférer se fermer les yeux, ne pas voir ce qui arrive, puis vivre ça de façon inconsciente. Mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce que, rendu de l'autre côté, les choses changent. Si tu as choisi l'inconscience, tu n'auras pas mieux de l'autre côté, là. Parce que dans l'autre monde, tes œuvres te suivent. Ce que tu crées ici sur Terre te suit. Tu construis les marches ou l'échelle de ton ascension dans l'au-delà par tes actes et par ta volonté actuelle. Okay? Il y a une justice dans la création. Il y a l'amour, mais l'amour est toujours indissociable de la justice. N'oublions pas ça. Qu'est-ce qu'on se crée ici et maintenant? Donc, n'oublions pas aussi qu'une vie sur Terre, c'est comme un claquement de doigts. Dans les sphères spirituelles éternelles,
une journée peut équivaloir à 1000 ans d'expérience vécue sur Terre. Imaginez l'intensité des vibrations. Le haut niveau vibratoire, c'est inconcevable. Alors préparons-nous à ça. Wow, ça promet, hein? Ce corps physique-là, une limitation, oh là là, c'est quelque chose. Mais bon, ça fait partie de notre expérience. C'est comme un feu là, qui couvre, là, puis qui est là, puis dès que tu lui donnes l'oxygène, vouf, il s'enflamme, là. C'est ça la flamme de l'esprit. La flamme de l'esprit là, qui couvre dans notre corps physique, là, puis dès qu'il va se libérer, là, ben c'est ça. Mais on peut le faire ici et maintenant, ça. Par la conscience, par l'ouverture de la conscience, on peut enflammer, puis on peut se mettre à rayonner à travers notre corps physique. Déjà ici sur Terre. Puis quand on va être rendu là, pour nous, c'est seulement une transition. La mort, ça n'existe plus. OK? Alors, arrêtons de paniquer, là. Je sais que c'est pas évident, puis je sais que moi aussi, là, ça me touche tout ce qui se passe, puis oui, je suis sensible aux misères, puis à la détresse des gens, puis ça m'arrive moi aussi d'expérimenter la détresse puis l'angoisse, mais il faut dépasser ça. Pour ceux qu'on aime autour de nous, premièrement, puis pour soi-même. Parce qu'en s'aidant soi-même, on aide les autres aussi. Alors sur ça, je vous laisse, je vous aime et à la prochaine. Bye.